Shalom à toutes et à tous. Ce mois de mars, le 5 au soir jusqu'au 7 au soir, c'est la fête de Purim. Donc je vais lire le livre de Esther sous son nom juif, Radassa. Alors, chapitre 1. Ce fut au temps d'Assuérus, de ce même Assuérus qui régnait de l'Inde à l'Éthiopie, sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Assuérus était établi sur son trône royal dans Suse, la capitale. Il donna dans la 3e année de son règne un festin à l'ensemble de ses grands et de ses serviteurs, à l'armée de Perse et de Médie, aux satrapes et aux gouverneurs des provinces réunis en sa présence. Étalant la richesse de son faste royal et la rare magnificence de sa grandeur, cela pendant une longue durée de 180 jours. Lorsque ces jours furent révolus, le roi donna à toute la population présente à Suse, la capitale, aux grands comme aux petits, un festin de 7 jours dans les dépendances du parc du palais royal. Ce n'était que tentures blanches, vertes et bleues de ciel, fixées par des cordons de bisus et de pourpre sur des cylindres d'argent et des colonnes de marbre, des divans d'or et d'argent sur des mosaïques de porphyre, de marbre blanc, de nacre et de marbre noir. Les boissons étaient offertes dans des vases d'or qui présentaient une grande variété, et le vin royal était abondant, digne de la munificence du roi. On buvait à volonté, sans aucune contrainte, car le roi avait recommandé à tous les officiers de la maison de se conformer aux désirs de chacun. La reine Vashti donna, de son côté, un festin aux femmes dans le palais royal appartenant au roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était mis en liesse par le vin, il ordonna à Mehuman, Bicéta, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Karka, les 7 eunuques qui étaient de service auprès du roi Assuérus, d'amener devant le roi la reine Vashti, ceinte de la couronne royale, dans le but de faire voir sa beauté au peuple et aux grands, car elle était remarquablement belle. Mais la reine Vashti refusa de se présenter, suivant l'ordre du roi transmis par les eunuques. Le roi en fut très irrité, et sa colère s'enflamma. Puis le roi, s'adressant aux sages, initiés à la connaissance des temps, car c'est ainsi que les affaires du roi étaient portées devant ceux qui connaissaient la loi et le droit. Et ceux qui l'approchaient de plus près, c'étaient Karshena, Shétar, Admata, Tarshish, Mérès, Marsena, Méboukan, les 7 seigneurs qui avaient accès auprès de la personne du roi et tenaient le premier rang dans le royaume. Le roi demanda quel traitement méritait, d'après la loi, la reine Vashti pour avoir désobéi à l'ordre du roi Assuérus, communiqué par les eunuques. Alors Méboukan s'exprima ainsi devant le roi et les seigneurs. Ce n'est pas seulement envers le roi que la reine Vashti s'est rendue coupable, mais encore contre tous les grands et contre toutes les nations qui peuplent les provinces du roi Assuérus. Car l'incident de la reine, venant à la connaissance de toutes les femmes, aura pour effet de déconsidérer leur mari à leurs yeux. Puisqu'on dira, le roi Assuérus avait donné ordre d'amener la reine Vashti en sa présence, et elle n'est pas venue. Et aujourd'hui même, les grandes dames de Perse et de Médie, qui ont appris l'incident de la reine, en parleront à tous les dignitaires du roi, et de là naîtront force avanies et querelles irritantes. Si donc tel est le bon plaisir du roi, qu'un rescrit royal, émané de lui et consigné dans les lois de Perse et de Médie, de façon à ne pouvoir être rapporté
dispose que Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et que sa dignité royale sera conférée par le roi à une autre femme valant mieux qu'elle. L'ordonnance que rendra le roi sera connue dans tout son royaume, qui est si vaste, et alors toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, du plus grand au plus petit. Cet avis parut excellent aux yeux du roi et des seigneurs, et le roi agit conformément aux paroles de Memucan. Il expédia des lettres dans toutes les provinces royales, dans chaque province selon son système d'écriture et dans chaque peuplade selon son idiome, pour ordonner que tout homme serait maître dans sa maison et s'exprimerait dans la langue de sa nation. Chapitre 2. Après ces événements, quand la colère du roi Assuérus fut tombée, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la sentence prononcée contre elle. Alors les courtisans du roi, attachés à son service, dirent qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de visage, et que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges d'un bel extérieur, à Suse, la capitale, dans le palais des femmes, sous la direction de Égée, eunuque du roi, gardien des femmes, pour que celui-ci leur fournisse les apprêts de leur toilette. Et la jeune fille qui plaira le plus au roi, qu'elle devienne reine à la place de Vashti. La chose fut approuvée par le roi, et il en décida ainsi. Or, à Suse, la capitale, vivait un homme originaire de Judée, portant le nom de Mordecai, fils de Yaïr, fils de Séméi, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Il avait été déporté de Jérusalem avec les captifs emmenés de Jérusalem en même temps que Iconia, roi de Yehuda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il était le tuteur de Radassa, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle de taille et belle de visage. À la mort de son père et de sa mère, Mordecai l'avait adoptée comme sa fille. Lors donc que furent publiés l'ordre du roi et son édit, et qu'on réunit nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous la direction de Hégai, Esther Hadasha fut elle aussi emmenée au palais du roi et confiée à la direction de Hégai, gardien des femmes. La jeune fille lui plut beaucoup et gagna ses bonnes grâces. Aussi s'empressa-t-il de lui procurer les objets nécessaires à sa toilette et à son entretien, ainsi que les 7 suivantes que devait lui fournir la maison du roi. Et il lui témoigna, à elle et à ses suivantes, une faveur exceptionnelle dans le harem. Radassa n'avait fait connaître ni son peuple, ni son origine, Mordecai lui ayant recommandé de n'en rien faire. Et chaque jour, Mordecai arpentait les abords de la cour du harem pour s'informer du bien-être de Radassa et de ce qui advenait d'elle. Or, quand arrivait le tour des jeunes filles de se présenter devant le roi Assuérus, après le délai réglementaire assigné aux femmes, c'est-à-dire après 12 mois révolus, car ce temps était pris par les soins de leur toilette, dont 6 mois pour l'emploi de l'huile de myrrhe et 6 mois pour l'emploi des aromates et des essences à l'usage des femmes. Alors la jeune fille se rendait auprès du roi, et tout ce qu'elle demandait à emporter avec elle du harem dans la maison du roi lui était accordé. Le soir, elle venait, et le matin, elle rentrait dans un autre harem,
confiée à la surveillance de Shahashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne retournait plus chez le roi à moins que celui-ci ne voulût d'elle, auquel cas elle était mandée nominativement. Lorsque le tour de Radassa, fille d'Abigaï, oncle de Mordecai, lequel l'avait adoptée comme sa fille, fut venu de paraître devant le roi, elle ne demanda rien en dehors de ce que proposait Hégai, eunuque du roi, gardien des femmes. Et Radassa s'attira les sympathies de tous ceux qui la voyaient. Radassa fut donc conduite au roi Assuérus dans son palais royal, le 10e mois qui est le mois de Thébé, la 7e année de son règne. Le roi se prit d'affection pour Radassa, plus que pour toutes les autres femmes, mieux que toutes les jeunes filles, elle gagna ses bonnes grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Puis le roi donna un grand festin à tous ses grands et officiers. Festin en l'honneur de Radassa. Il accorda des allégements aux provinces et distribua des cadeaux dignes de la munificence royale. Lors du second rassemblement des jeunes filles, Mordecai était assis à la porte du roi. Radassa ne révéla ni son peuple, ni son origine, comme le lui avait recommandé Mordecai. Radassa se conforma aux instructions de Mordecai, tout comme si elle était encore sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mordecai se tenait à la porte du roi, Bigtam et Teresh, deux eunuques du roi, préposés à la garde du seuil, conçurent un violent ressentiment et cherchèrent à attenter à la vie du roi Assuérus. Mordecai eut connaissance du complot et en informa la reine Radassa, qui en fit part au roi au nom de Mordecai. Une enquête fut ouverte qui confirma la chose. Les deux coupables furent pendus à une potence et le fait fut consigné dans le livre des annales en présence du roi. Chapitre 3. À la suite de ces événements, le roi Assuérus éleva Aman, fils de Hammédatha, l'Agagite, en l'appelant à la plus haute dignité et lui attribua un siège au-dessus de tous les seigneurs attachés à sa personne. Tous les serviteurs du roi, admis à la cour royale, s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre donné par le roi en son honneur. Mais Mardochée, Mordecai, ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi, admis à la cour royale, dirent à Mordecai : « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il lui faisait cette observation jour par jour, sans qu'il en tînt compte, ils dénoncèrent le fait à Aman pour voir si les propos de Mordecai auraient quelque valeur, car il leur avait raconté qu'il était juif. Aman, s'apercevant que Mordecai ne s'agenouillait ni ne se prosternait devant lui, fut rempli d'une grande colère. Mais il jugea indigne de lui de s'en prendre au seul Mordecai, car on lui avait fait savoir de quelle nation il était. Aman résolut donc d'anéantir tous les Juifs établis dans le royaume d'Assuérus, la nation entière de Mordecai. Le premier mois, qui est le mois de Nissan, dans la 12e année du règne d'Assuérus, on consulta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman,
en passant d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Puis Aman dit au roi Assuérus, « Il est une nation répandue, disséminée parmi les autres nations, dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens ont des lois qui diffèrent de celles de toute autre nation. Quant aux lois du roi, ils ne les observent point. Il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les conserver. Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit rendu un ordre écrit de les faire périr, et moi je mettrai 10 000 kikars d'argent à la disposition des agents royaux pour être versés dans les trésors du roi. » Le roi ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, le persécuteur des Juifs. Et le roi dit à Aman, « Je t'abandonne à la fois l'argent et cette nation, dont tu feras ce que bon te semblera. » On convoqua les scribes du roi le 13e jour du premier mois et un message fut rédigé d'après les prescriptions d'Aman à l'adresse des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des seigneurs de chaque nation en conformité avec le système d'écriture de chaque nation et l'idiome de chaque peuple. Le message était écrit au nom du roi et scellé du sceau royal. Et par les courriers, les lettres furent expédiées dans toutes les provinces du roi, ordonnant de détruire, d'exterminer et anéantir tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de faire main basse sur leur butin. La teneur de l'écrit portait qu'un ordre fut promulgué dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples de se tenir prêts pour ce jour. Les courriers partirent en toute hâte par ordre du roi, et dans Suse, la capitale, l'édit fut aussi publié. Le roi et Aman s'attablèrent pour boire, tandis que la ville de Suse était dans la consternation. Chapitre 4. Or, Mordecai, ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, se couvrit d'un cilice et de cendres et parcourut la ville en poussant des cris véhéments et amers. Il arriva jusqu'aux abords de la porte du roi, car il ne pouvait s'approcher de la porte du roi revêtu d'un cilice. Et dans chacune des provinces, partout où parvint l'ordre du roi et son édit, ce fut un grand deuil pour les Juifs, accompagné de jeûnes, de pleurs et de lamentations. La plupart s'étendirent sur un cilice et sur des cendres. Les suivantes de Radassa et ses eunuques vinrent lui raconter la chose, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour les mettre à Mordecai, en enlevant son cilice, mais il ne les accepta point. Alors Radassa appela Athach, un des eunuques du roi qu'on avait attaché à son service, et le dépêcha à Mordecai pour savoir ce que cela voulait dire et pourquoi cette manière d'agir. Athach se rendit auprès de Mordecai sur la place publique de la ville qui s'étendait devant la porte du roi. Et Mordecai lui fit part de tout ce qui lui était advenu, ainsi que du montant de la somme d'argent qu'Aman avait promis de verser dans les trésors du roi en vue des Juifs qu'il voulait faire périr. Il lui remit aussi le texte de l'ordre écrit qui avait été promulgué à Suse de les exterminer, pour le montrer à Radassa et la mettre au courant, et pour lui recommander de se rendre chez le roi afin de lui présenter une supplique et de le solliciter en faveur de son peuple. Athach revint et rapporta à Radassa les paroles de Mordecai.
Mais Radassa dit à Hathach, en le chargeant de transmettre sa réponse à Mordecai. Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, une loi égale pour tous la rend passible de la peine de mort. Celui-là seul à qui le roi tend son sceptre d'or a la vie sauve. Or moi, je n'ai pas été invité à venir chez le roi voilà 30 jours. Les paroles de Radassa ayant été communiquées à Mordecai, celui-ci dit de porter cette réponse à Radassa. Ne te berce pas de l'illusion que seul d'entre les Juifs, tu échapperas au danger grâce au palais du roi. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Alors Radassa fit porter cette réponse à Mordecai. Va rassembler tous les Juifs présents à Suse et jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni jour ni nuit. Moi aussi, avec mes suivantes, je jeûnerai de la même façon. Et puis, je me présenterai au roi, et si je dois périr, je périrai. Mordecai se retira et exécuta strictement ce que lui avait ordonné Radassa. Chapitre 5. Le 3e jour, Radassa se revêtit de ses atours de reine et se présenta dans la cour intérieure du palais du roi, en face du palais du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal, dans le palais de la royauté, vis-à-vis de l'entrée du palais. Lorsque le roi aperçut Radassa debout dans la cour, elle éveilla sa sympathie, et le roi tendit à Radassa le sceptre d'or qu'il tenait en main. Radassa s'avança et toucha l'extrémité du sceptre. Le roi lui dit : « Qu'y a-t-il, reine Esther ? Que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. » Radassa répondit : « Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assistent aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. » Le roi dit : « Cherchez vite Aman pour que s'accomplisse le désir d'Esther. » Et le roi se rendit avec Aman au festin préparé par Radassa. Au cours du festin, le roi dit à Radassa : « Formule ta demande et elle te sera accordée. Dis ce que tu souhaites. Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais. » Radassa répliqua et dit : « Ma demande et ma requête, les voici. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'agréer ma demande et d'accéder à ma requête, que le roi veuille se rendre avec Aman au festin que je veux leur préparer, et demain je me conformerai à la volonté du roi. » Ce jour-là, Aman se retira, joyeux et le cœur content, mais quand Aman vit à la porte du roi Mordecai qui ne se levait ni ne bougeait devant lui, il fut rempli de colère contre Mordecai. Toutefois, Aman se contint et rentra chez lui. Aussitôt, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Aman leur exposa la splendeur de sa fortune et la multitude de ses enfants, et comment le roi l'avait distingué et élevé au-dessus des grands et des officiers royaux. Et Aman ajouta : « Bien plus, je suis le seul que la reine Esther ait invité avec le roi au festin qu'elle a préparé. Et demain encore, je suis convié par elle avec le roi. Mais tout cela est sans prix à mes yeux, tant que je vois ce juif Mordecai assis à la porte du roi. » Sa femme Zeresh
Et tous ses amis lui répondirent: qu'on dresse une potence haute de 50 coudées, et demain matin parle au roi, pour qu'on y pende Mordecai, alors tu iras joyeusement avec le roi au festin. Le conseil plut à Aman, et il fit dresser la potence. Chapitre 6. Cette même nuit, comme le soleil fuyait le roi, il ordonna d'apporter le recueil des annales relatant les événements passés. Et on en fit la lecture devant le roi. On y trouva consigné ce fait que Mordecai avait dénoncé Bigthana et Teresh, deux des eunuques du roi, préposés à la garde du seuil, qui avaient résolu d'attenter à la vie du roi Assuérus. Quel honneur, demanda le roi, et quelle dignité a-t-on décerné à Mordecai pour cela? Rien n'a été fait pour lui, répondirent les pages du roi, chargés du service. Le roi interrogea: qui est-ce qui est dans la cour? Or, Aman venait d'entrer dans la cour extérieure du palais royal pour demander au roi qu'on pendît Mordecai à la potence dressée à son intention. Les pages du roi lui dirent: voilà Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, dit le roi. Aman étant entré, le roi lui dit: que convient-il de faire pour l'homme que le roi désire honorer? Et Aman de se dire à part soi: est-il quelqu'un à qui le roi tienne à rendre plus d'honneur qu'à moi-même? Aman répondit donc au roi: s'il est un homme que le roi ait à cœur d'honorer, qu'on fasse venir un vêtement royal qu'a porté le roi, et un cheval que le roi a monté, et sur la tête duquel figure une couronne royale, que l'on confie le vêtement et le cheval à l'un des seigneurs du roi, des hauts dignitaires, pour qu'on mette le vêtement à l'homme que le roi veut honorer, qu'on le promène sur le cheval par la grande place de la ville, en le faisant précéder de cette proclamation: voilà ce qui se fait pour l'honneur que le roi veut pour l'homme que le roi veut honorer. Voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer. Va vite, dit le roi à Aman. Prends le vêtement et le cheval dont tu as parlé, et fais comme tu as dit à l'égard du juif Mordecai, qui est assis à la porte du roi. Nommez aucun détail de tout ce que tu as proposé. Aman prit donc le vêtement et le cheval, il habilla Mordecai et le promena à cheval par la grande place de la ville, en s'écriant devant lui: voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer. Puis Mordecai retourna à la porte du roi, et Aman gagna précipitamment sa maison, accablé de tristesse et la tête basse. Aman raconta à sa femme Zeresh et à ses amis tout ce qui lui était advenu, et ses sages et sa femme Zeresh lui dirent: s'il est de la race des Juifs, ce Mordecai, devant qui tu as commencé à tomber, tu ne pourras l'emporter sur lui. Au contraire, tu t'écrouleras entièrement. Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand arrivèrent les eunuques du roi. Ceux-ci firent diligence pour conduire Aman au festin de Radassa que Radassa avait préparé. Chapitre 7. Le roi et Aman vinrent donc s'asseoir au festin avec la reine Radassa. Et le second jour encore, le roi dit à Esther pendant le festin à l'heure du vin: fais connaître ta demande, reine Esther, et elle te sera accordée. Dis ce que tu souhaites, quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais. La reine Radassa répondit en ces termes: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tel est le bon plaisir du roi, puisse-t-on, à ma demande,
me faire don de la vie et, à ma requête, sauver mon peuple. Car nous avons été vendus, moi-même et mon peuple, pour être détruits, exterminés, anéantis. Si de moins nous avions été vendus pour être esclaves ou servantes, j'aurais gardé le silence. Assurément, le persécuteur n'a pas le souci du dommage causé au roi. Le roi Assuérus se récria et dit à la reine Radassa: Qui est-il? Où est-il, celui qui a eu l'audace d'agir de la sorte? Cet homme, répliqua Radassa, cruel et acharné, c'est ce méchant Aman que voilà. Aman fut atterré en présence du roi et de la reine. Le roi s'était dans sa colère levé du festin pour gagner le parc du palais, tandis qu'Aman se redressa pour demander grâce de la vie à la reine Radassa, car il voyait que sa perte était résolue par le roi. Comme le roi revenait du parc du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était laissé tomber sur le divan occupé par Radassa. « Comment » s'écria le roi, « tu vas jusqu'à faire violence à la reine en ma présence dans mon palais ?» L'ordre en fut donné par le roi et on voila le visage d'Aman. Alors Harbona, un des eunuques, dit devant le roi: « Ne voilà-t-il pas que la potence préparée par Aman pour Mordecai, qui a parlé pour le salut du roi, se dresse dans la maison d'Aman haute de 50 coudées? Qu'on l'y pende !» « Qu'on l'y pende !» s'écria le roi. On attacha donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mordecai, et la colère du roi s'apaisa. Chapitre 8. Le jour même, le roi Assuérus fit don à la reine Radassa de la maison d'Aman, persécuteur des Juifs, et Mordecai se présenta devant le roi, Radassa ayant raconté ce qu'il était pour elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait fait enlever à Aman et le remit à Mordecai. Et Radassa préposa Mordecai à la maison d'Aman. Puis Radassa revint à la charge pour parler au roi. Elle se jeta à ses pieds et, en pleurant, le supplia d'annuler le funeste dessein d'Aman, l'Agagite, et le projet qu'il avait formé contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Radassa, qui s'était relevé, se tint debout devant le roi, et dit: « Si tel est le bon plaisir du roi, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et s'il a quelque bienveillance pour moi, qu'on écrive à l'effet de révoquer les lettres transmettant la pensée d'Aman, fils de Hammédatha l'Agagite, qui a écrit de perdre les Juifs établis dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je être témoin de la calamité qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je être témoin de la ruine de ma race? » Le roi Assuérus dit à la reine Radassa et au juif Mordecai: « Déjà j'ai fait don à Radassa de la maison d'Aman. Lui-même, on l'a pendu à la potence, pour avoir dirigé un attentat contre les Juifs. Eh bien, écrivez vous-même au nom du roi en faveur des Juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec l'anneau royal, car un ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être rapporté. » Sur l'heure même, on convoqua les secrétaires du roi. C'était dans le 3e mois, qui est le mois de Sivan, le 23e jour du mois, et on écrivit tout comme Mordecai l'ordonna aux Juifs, aux satrates, aux gouverneurs et aux préfets des provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie. 127 provinces, en s'adressant à chaque province suivant son système d'écriture et à chaque peuple suivant son idiome, de même aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Il fit écrire au nom du roi Assuérus
et scellés avec l'anneau du roi, puis il expédia les lettres par des courriers à cheval, montés sur des coursiers rapides, appartenant au service de l'État et élevés dans les écuries royales. Il déclarait que le roi autorisait les Juifs dans chaque ville à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, en tuant et en détruisant tout attroupement de populace qui les attaquerait, y compris les femmes et les enfants, et à faire main basse sur leur butin. Et cela en un seul et même jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. La teneur de l'écrit portait qu'un édit fut promulgué dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples pour que les Juifs se tinssent prêts pour ce jour, à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des coursiers rapides, appartenant au service de l'État, partirent sur l'ordre du roi, en toute diligence et avec précipitation, et l'édit fut publié dans Suse, la capitale. Cependant, Mordecai sortit de chez le roi en costume royal, bleu d'azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. Et la ville de Suse fut dans la jubilation et dans la joie. Pour les Juifs, ce n'était que joie rayonnante, contentement, allégresse et marque d'honneur. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où parvint l'ordre du roi et son édit, il y avait pour les Juifs joie et allégresse, festin et jour de fête. Un grand nombre parmi les gens du pays se firent juifs, tant la crainte des Juifs s'était emparée d'eux. Chapitre 9. Donc, le 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, où l'exécution de l'ordre du roi et de son édit venait à échéance, le jour même où les ennemis des Juifs avaient espéré prendre le dessus sur eux, ce fut le contraire qui eut lieu. Les Juifs allant, eux, prendre le dessus sur ceux qui les haïssaient. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes respectives, sur toute l'étendue des provinces du roi d'Assuérus, pour s'attaquer à ceux qui complotaient leur perte. Personne ne leur tint tête, car ils inspiraient de la terreur à tous les peuples. Et tous les préfets des provinces, les satrates, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi prêtèrent main forte aux Juifs, car la crainte de Mordecai s'était emparée d'eux. C'est que Mordecai était influent dans le palais du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, tant la personne de Mordecai allait en grandissant. Les Juifs exerçaient donc des sévices parmi tous leurs ennemis, en frappant du glaive, en tuant, en détruisant, et ils traitèrent à leur gré ceux qui les haïssaient. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent ainsi et exterminèrent 500 hommes. En août, Parchantata, Dalphon et Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vaïzata. Les 10 fils d'Aman, fils de Hammédatha, persécuteurs des Juifs, ils les mirent à mort, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. Et celui-ci dit à la reine Radassa, à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi? As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée. Un souhait à exprimer, il sera réalisé. Radassa répondit au roi, si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs dans Suse de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui,
et que les 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. Le roi ordonna de procéder de la sorte. Un édit fut publié à Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Les Juifs présents à Suse se rassemblèrent donc encore le 14e jour du mois d'Adar et firent périr à Suse 300 hommes, mais ils ne touchèrent pas au butin. Les autres Juifs établis dans les provinces du roi s'étaient rassemblés pour défendre leur vie et se mettre à l'abri de leurs ennemis, et avaient tué 75 000 de ceux qui les haïssaient, sans mettre la main sur le butin. Cela s'était passé le 13e jour du mois d'Adar. Puis ils avaient pris du repos le 14e jour et en avaient fait un jour de festin et de joie. Tandis que les Juifs dans Suse s'étaient rassemblés le 13e et le 14e jour et avaient pris du repos le 15e jour, dont ils avaient fait un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs des campagnes qui habitent des villes ouvertes et font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête, et s'envoient réciproquement des cadeaux, Mordecai mit par écrit ces événements et expédia des lettres à tous les Juifs, proches ou éloignés, dans toutes les provinces du roi Assuérus, leur enjoignant de s'engager à observer, année par année, le 14e jour du mois d'Adar et le 15e jour, c'est-à-dire les jours où les Juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis, et le mois où leur tristesse s'était changée en joie et leur deuil en fête, à en faire des jours de festin et de réjouissance, et une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre et des dons aux pauvres. Les Juifs érigèrent en coutume ce qu'ils avaient commencé de faire et ce que Mordecai leur avait recommandé par écrit. Car Aman, fils de Hammédatha l'Agagite, persécuteur de tous les Juifs, avait formé le dessein d'anéantir les Juifs et consulté le pour, c'est-à-dire le sort, à l'effet de les perdre et de les détruire. Et quand la chose parvint à la connaissance du roi, il donna l'ordre écrit que le mauvais dessein qu'Aman avait conçu contre les Juifs retomba sur sa tête et qu'on le pendit, lui et ses fils, au gibet. C'est pourquoi on appela ces jours-là Pourim, du nom de Pour. Et c'est pourquoi aussi, en vertu de toutes les instructions de cette missive, de tout ce qu'ils avaient vu eux-mêmes et de ce qui leur était advenu, les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se rallieraient à eux l'obligation immuable de fêter ces 2 jours-là, suivant la teneur des écrits et à la date fixée, année par année, de commémorer et de célébrer ces jours de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et de ne pas laisser disparaître ces jours de Pourim du milieu des Juifs, ni s'en effacer le souvenir du milieu de leurs descendants. Puis la reine Radassa, fille d'Abigaï, et le Juif Mordecai écrivirent de nouveau, usant de toute leur autorité, pour donner force de loi à cette seconde missive de Pourim. Et on expédia des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces de l'empire d'Assuérus, comme un message de paix et de vérité, à l'effet d'instituer ces jours de Pourim à leur date, comme le Juif Mordecai et la reine Radassa les avaient acceptés pour leur compte et pour le compte de leurs descendants, en ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférentes. L'ordre de Radassa fortifia ces règles relatives à Pourim et il fut consigné dans un document écrit. Chapitre 10. Ensuite,
le roi Assuérus imposa un tribut aux pays de terre ferme et aux îles de la mer. Quant au haut fait de sa force et de sa puissance et à l'exposé détaillé de la grandeur de Mordecai que le roi lui avait conféré, ils sont notés dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse. Car le juif Mordecai venait en second après le roi Assuérus, il était grand aux yeux des Juifs, aimé de la foule de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et défendait la cause de toute sa race. Amen. Je vous souhaite de passer un bon Pourim, Rag Sameach Pourim, et bonne écoute. À bientôt.